Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'en ce moment, les travailleuses de l'art se rassemblent partout en France et se mobilisent à une échelle assez historique. La mauvaise, c'est que si ça arrive, c'est parce que c'est vraiment la merde. Je m'appelle Azilis, je suis créatrice de contenu spectacle vivant et artiste, et aujourd'hui, je vais te parler du mouvement Culture en lutte. Bon, je te la fais courte. Fin 2024, l'Assemblée nationale censure le budget national proposé par Barnier, il est remplacé par Bayrou qui fait passer son budget au 49.3. L'article magique qui permet d'adopter un texte sans vote. Ça donne lieu à des grosses coupes dans les services publics, universités, santé et les collectivités territoriales, régions, départements et villes. Et comme tout le monde pense que la culture c'est un truc inutile pratiqué par des feignasses, on nous retire tous nos sous. Annonce de moins 73% en Pays de la Loire, moins 100% dans l'Hérault, moins 50% en Ille-et-Vilaine, entre autres. Et bien sûr, ça vient avec la réforme du RSA, qui impose 15 heures de travail pour maintenir ses droits, la baisse du seuil de TVA, le gel brutal de la part collective du pass culture, donc l'annulation d'ateliers, de sorties, etc. Et la baisse de budget dans plein de secteurs qui font vivre les artistes. Les écoles, les hôpitaux, puis basiquement toutes les structures qui ont besoin d'un logo. Concrètement, ça veut dire que toutes les œuvres d'art vont devenir hors de prix. Genre ta place de spectacle va coûter 100 balles et la bibliothèque municipale deviendra payante. Que les risques artistiques, genre faire un spectacle un peu politique ou un peu chelou qui fait pas ça le comble, ne sont plus possibles parce qu'il faut rentabiliser. C'est une forme de censure. Et que des milliers d'emplois sont menacés, y compris des emplois non culturels. Genre les food trucks qui nourrissent les festivaliers. Ce qui est important à retenir, c'est que ce sont des choix politiques. Oui, ok, la dette, mais l'argent on l'a. Je dis pas ça dans le vide, des budgets concrets et réalistes ont été faits. Simplement, il va dans la poche des financiers parce que c'est ce que le gouvernement veut protéger en priorité plutôt que les humains haines. Bref, pour toutes ces raisons, les travailleuses se mobilisent et organisent des actions et des manifestations qui ont déjà permis de faire réduire ou annuler certaines coupes budgétaires, mais aussi de lancer une réflexion plus globale sur un changement en profondeur du système culturel. Comme je le disais au début, c'est une mobilisation historique qui rassemble plein de syndicats, de structures, de secteurs et métiers culturels, genre pas que les intermittents que c'est précaire, et qui s'inscrit dans une convergence des luttes assez vastes contre la casse des services publics, contre le racisme, surtout suite à l'instrumentalisation de la culture pour expulser les mineurs isolés de la gaieté lyrique, et contre le fascisme. Ce mouvement, il demande notamment, liste non exhaustive, la défense d'un service public de la culture et la protection des services publics, la fin de la précarisation des actrices de la culture et du monde associatif, l'abrogation de la réforme des retraites et de la réforme du RSA, le maintien du seuil de TVA, la continuité de revenus des artistes auteuristes. Un peu comme l'intermittence. Si tu veux t'investir, tu peux déjà aller en manif, mais tu peux aussi te syndiquer et contacter les collectifs qui organisent les actions. Souvent, ils ont un compte Insta pour proposer ton aide à l'orga, la com, le lien interlutte, etc. Et pour les structures, la carte aux crises, qui répertorie les coupes budgétaires et leurs impacts, a été créée. Pensez à vous inscrire dessus. Cette lutte, elle est hyper importante parce que la culture, c'est pas juste un truc de bobo prétentieux. Ça touche tout le monde, c'est politique et c'est maintenant qu'il faut se battre.